Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de AEW Collision. Et oui, de base, je vais pas vous faire de débriefing aujourd'hui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dessus et je me suis dit, tiens, voilà, ça va pas l'air d'être un. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais regardé réellement un show de AEW Collision. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, on va le regarder tranquillement, on va analyser tout ça. Il y a quand même 4 matchs intéressants. Il y a un tournoi qui est en train de se finaliser, qui était le tournoi donc entre tournoi féminin Owen Hart entre Robiso et Willow Nightingale. Et l'autre côté, on a CM Punk qui faisait face donc à Ricky Starks. Il y a eu un match deux matchs par équipe, dont un match pour les titres AEW entre les FTR et Juice Robinson et Jay White, avec notamment, c'était un 2-out 3-4 match. Et justement, on va regarder ces 4 matchs-là, on va regarder un petit peu la, l'organisation finalement de ce show. Et je vous dirai justement si ce show, qui a des audiences un peu mitigées, on est aux alentours je crois de 500 000, 600 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas grand-chose, mais on va y revenir justement, je vais vous dire, est-ce que c'est bien payé ou est-ce que c'est mal payé. Bon allez c'est parti donc, on y va, on commence avec le premier match de la soirée. Le FTR contre Bullet Club Gold, en clair Jay White et Juice Robinson. Alors je vais vous dire la vérité, ça a été le main event de la soirée. Ça a été le main event de la soirée, ça a été un match exceptionnel. Honnêtement, 1 heure de match. On le sait, la double... Dans les matchs de catch, il y a une règle qui est claire. Quand tu vois pas le temps passer, c'est que le match il est géant. Et c'est ce qui s'est passé. 60 minutes de match, t'as l'impression que le match... Alors, pas 60 minutes, je crois qu'il y avait 58 minutes. Il y a eu des spots de tous les côtés, c'était parti dans tous les sens, et le public d'ailleurs était tellement en feu, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'était à Calgary au Canada, le public était tellement en feu que tu te dis bah, que ce qui s'est passé là, à ce moment-là, bah, c'est tout simplement un 5 star qu'on a vu. Il y a eu tout ce qui s'est passé, il y a eu des hommages à Bret Hart. Alors, je pense qu'il aurait pu avoir des hommages à Owen Hart. Bon, après, ils n'ont pas voulu. Bon, pourquoi pas. On va dire plus un image à la Hart Foundation que à Bret Hart. Parce que c'est toujours pareil. Bret Hart ci, Bret Hart ça. Mais je pense qu'il faut parfois s'intéresser plus à la famille Hart qu'à finalement à ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir savouré ce match. C'était mon premier match à Collision. Et putain, tu m'as offert du lourd. Hein. Tu m'as offert du lourd. Après, c'est vrai que bah, Collision, ça fait un show samedi. On reviendra là d'ailleurs sur peut-être la position parce que il faut quand même le dire. Voilà, les FTR qui gagnent dans un match énorme. Je sais pas comment ça va être les audiences. J'espère qu'ils vont réussir des belles audiences. Mais voilà ce qu'il en est. En tout cas, moi, je suis très content. Le final avec notamment White et Robinson qui refusent de qui crachent au sol en refusant de serrer la main des FTR. C'est pas le côté heal. Pourquoi pas? Honnêtement, c'était sympathique au demeurant. Après cela, on a eu donc le premier tournoi Owen Hart. Alors, je ne l'ai pas précisé pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de vidéo, contrairement à la WWE, c'est parce que la AEW ne propose pas de photos. Et donc, pour éviter voilà, de vous proposer des images pixelisées à fond, voilà, je préférais tout simplement vous parler. Voilà, vous verrez ma tronche pendant à peu près 10 minutes. Ça va vous faire du mal. Je sais que ça va vous allez sans doute vomir tous vos tripes à voir ma gueule, mais vous savez quoi, vous n'avez pas le choix. Voilà, tout simplement. Bon, allez, tournoi Owen Hart, Rubiso contre Willow Nightingale. Bon match aussi, hein, bon match aussi. Ça a été un peu moins... Enfin, c'était très difficile de passer après l'autre. Clairement, c'était vraiment très très compliqué. Mais c'était bien, franchement, la victoire de Willow Nightingale que je connais pas trop du tout, bah, que j'ai envie de connaître. Rubiso qu'on connaît bien évidemment. En tout cas, c'était un super duel entre les deux. C'était pas mal du tout. Bon, Willow qui gagne, ça c'est bien. Et ça va nous offrir de belles choses pour ainsi dire. Bon, je vais passer très rapidement le match entre Malakai Black et Brody King contre Randy Myers et Artemis Spencer. Parce qu'au final, la seule chose qui a été, je dirais, intéressant, c'est l'intervention d'Andrade El Idolo qui a voulu intervenir, mais il a été chaussé par les officiels. C'est nouveau d'ailleurs, des officiels qui empêchent les lutteurs d'intervenir. Ça y est, c'est la nouvelle mode. Mais bon, en tout cas, bon, Malakai Black et Brody King qui gagnent sans réelle surprise, hein, puisque bah, forcément c'était des jobbers, des mecs qui vraiment n'avaient pas vraiment d'intérêt à gagner ce match. Et on va terminer avec CM Punk contre Ricky Starks. Super match aussi, un super main event. CM Punk qui a livré une prestation très très bonne.
avec notamment pas mal de petites choses. Alors oui, il y a eu ce petit moment en fin de match où, alors certes, CM Punk a joué un peu le heel parce qu'il n'était pas du tout à domicile. On le voyait, ça se voyait énormément, ça jouait petit bras. Bon, écoutez, après, ce qui m'a étonné, c'est la finalité. Alors je sais pas ce qui est devenu Ricky Starks parce que ça fait très longtemps que malheureusement je l'ai pas suivi. Mais moi, à l'époque, quand je faisais des débriefings de show, c'était un face qui affrontait Chris Jericho. Là, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Et là, c'est vrai que ça m'étonne un petit peu de le voir dans cette situation-là. Utiliser les cordes, etc. Surtout que c'était plutôt lui qui, pour moi, était le face. Parce que CM Punk était pas très très bien aimé au Canada. Il aurait très bien pu faire différemment. J'aurais même voulu d'ailleurs un petit screw job, un petit peu avec CM Punk qui aurait pu faire quelque chose. Mais concrètement, je sais pas ce qui s'est passé entre Ricky Starks et CM Punk. D'ailleurs, le public était très indécis par rapport à ça. C'est pas très très logique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Ricky Starks est devenu heel, bah écoutez, tant mieux pour lui, hein, clairement. Après, la manière dont il arrache la coupe à Jushin Thunder Liger veut souvent signifier qu'il est heel. Après, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même de la part de la AEW quelque chose qui me paraît étonnant. S'il est devenu heel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps il était face, après il était heel, il va peut-être falloir quand même un petit peu qu'il se stabilise, le monsieur. Enfin, en tout cas dans sa globalité. Bon, voilà, vous voyez, débriefing très court, hein, puisqu'il y a eu que 4 matchs. Bon, c'est bien quand même qu'ils aient fait. On va dire qu'il y a 2 heures de show. Le show est énorme. Clairement, le show est énorme. 2 heures de show, enfin 55, ça fait à peu près 1h50 de show. Franchement, on va dire la vérité, j'ai adoré ce show. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé super agréable. Je l'ai trouvé super sympa en termes de qualité, en termes de générosité. J'ai un bémol malgré tout. Était-ce vraiment pertinent? Alors, vous allez me dire, il y avait le tournoi dans l'histoire. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu l'impression, et c'est pas de la faute des lutteurs dans l'histoire. C'est que le show a fait, donc il était là, il a fait ça, et puis d'un seul coup, la suite du show a fait ça. Alors, il a toujours essayé de se stabiliser dans le. On va dire, on est passé de l'énorme, exceptionnel Fastest Match à finalement quelque chose qui était dans le très bon et même excellent. T'avais le Fastest Match, littéralement, qui est l'équivalent de la perfection, enfin, la quasi-perfection, parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas. Et l'autre côté, tu avais un show qui était qui essayait toujours. Quant à l'excellence, tu te dis, là, c'est pour moi, comme je l'ai dit, c'est le main event ce des premiers matchs. Et je pense que des fois il y a un tournoi, je comprends qu'ils aient envie de faire le tournoi, je comprends tout à fait la logique, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre le titre par équipe en main event? Alors vous allez me dire, oui, mais les tournois, machin, ça aurait été bizarre. Surtout que le final ne partait pas non plus, hein, parce que vous avez les deux qui se serrent pas la main, etc. Oui, mais à ce moment-là, tu le mets pas en fait. Tu le mets pas à ce show-là. Parce qu'au final, tu le mets en début de show, tu le mets à Dynamite, tu le mets à Battle of the Belt, tu l'aurais mis à Battle of the Belt, ça aurait été parfait. Parce que ça aurait été clairement. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, non. En fait, ce que tu fais tout sur le tournoi. Tu n'essayes pas de mettre un match parasite, un parasite dans le bon sens, où il est excellent. S'il est excellent, t'oublies. Et ça, c'est problématique. Voilà. Bon, après, clairement, les gens diront, oui, mais vous comprenez, tu comprends, Sio, à la WWE, des fois, ils mettent des matchs énormes, ils les mettent pas en main event. C'est vrai. Mais on m'a toujours dit que la AEW savait faire des choses que la WWE faisait pas. Mais en tout cas, c'est dommage, en fait. En fait, c'est plus dommage. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est dommage. Tu te dis dans ta tête, ça aurait pu. On a toujours essayé d'atteindre. Après ce match-là, je me suis dit, putain, si le show il est comme ça tout le temps. Sauf que là, t'as l'impression que c'est comme un film. Le début du film, il est énorme. Et puis après, tu te dis, ça va teindre à l'excellence. Et au final, ça le teint jamais. C'est dommage. Bon, après, sur le principe, on va pas cracher sur la soupe. C'était un excellent show. J'espère que les audiences seront au rendez-vous. Parce qu'il y avait quand même une bonne carte proposée. Après, si c'est pas le cas, bon bah là, j'ai envie de dire,
Ça sera à l'image finalement de Rampage, etc. C'est que la AEW a du mal à percer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel événement. Ciao tout le monde.